Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter le Canva. Lorsque l'on débute avec GIMP, le Canva, l'image et le calque, ce sont trois notions que l'on mélange un peu, et surtout lorsqu'il s'agit de travailler sur la taille et l'échelle de ces éléments. Cette vidéo a donc pour objectif de vous présenter, avec le plus de clarté possible, de quoi il s'agit. Allons-y. Nous allons nous intéresser pour commencer à la partie centrale de l'application. Cet espace, bordé par les fenêtres et les outils de GIMP, que vous trouverez sous le terme de Viewport, le terme que j'utilise. C'est lui qui va recevoir votre espace de travail qui s'active lorsque vous ouvrez ou créez une nouvelle image. Voici votre espace de travail, c'est lui qui se nomme le Canva et il se place au centre du Viewport. Il ne comporte pour le moment qu'un seul calque et tous ont la même taille. Maintenant, et pour bien comprendre la mécanique des dimensions entre l'image, le Canva et les calques, voici ce qui se produit si vous modifiez les dimensions du Canva. Tout d'abord, c'est une méthode pour recadrer une image. Cette action s'effectue via la boîte de dialogue « Régler la taille du Canva » que vous activez via le menu « Image, taille du Canva ». Pour un recadrage, vous réduisez les valeurs largeur et hauteur. Vous maintenez la chaîne attachée si vous souhaitez qu'il soit proportionnel à la taille initiale. L'aperçu vous affiche une forme à 4 côtés qui correspond aux dimensions définies dans la partie taille du Canva. Vous pouvez utiliser la commande centrée qui positionne l'aperçu sur le point central de l'image source. Glisser-déplacer cette image avec votre souris et affiner sa position avec les curseurs X et Y de la commande décalage. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Redimensionner dès que vous êtes satisfait. À partir de ce moment, les dimensions du Canva et de l'image sont de nouveau identiques. Hors des opérations de réduction ou d'agrandissement du Canva, le Canva et l'image ont toujours les mêmes dimensions. Ce qui n'est pas le cas des calques. L'image est le résultat de la combinaison d'un ou d'un ensemble de calques positionnés et tels qu'ils sont visibles entièrement ou pour partie sur le Canva. Les calques présents dans le projet peuvent donc être plus petits, de la même taille ou plus grands que le Canva. Ici, le calque de l'arrière-plan présente les mêmes dimensions que le Canva. Le calque avec le rectangle bleu et celui avec le carré orange sont beaucoup plus petits. Et seul ce qui est apparent dans le Canva composera l'image finale que vous créerez en réalisant l'exportation. Si vous agrandissez votre Canva de sorte à ce qu'il devienne plus grand que les calques existants, vous créez un nouvel espace représenté sous la forme d'un damier. Si vous souhaitez effectuer des modifications sur ce nouvel espace, et sachant que les modifications ne sont possibles que depuis un calque, vous pouvez déplacer l'un des calques existants sur ce nouvel espace. Plus probablement, vous allez agrandir tout au moins l'un des calques existants. Vous devrez donc utiliser la commande « Calque aux dimensions de l'image » que vous trouverez dans le menu « Calque » ou via le menu contextuel. Quand vous réalisez cette opération, l'espace nouvellement créé va prendre une caractéristique très particulière et propre au calque, la présence ou l'absence du canal alpha. Le canal alpha s'ajoute ou se supprime à un calque. Il consiste à autoriser quelque chose de plus que les couleurs matérialisées par les canaux courants rouge, vert, bleu. Il autorise le vide, la transparence, matérialisée par la forme du damier. Vous pouvez valider que le calque le possède via le menu contextuel du calque et l'ajouter ou le supprimer selon le cas. Ou simplement via son nom. S'il est en gras, il ne possède pas de canal alpha. Ce qui est le cas du calque de l'arrière-plan, qui ne compose plus, soit dit en passant, tout l'arrière-plan de l'image. L'agrandissement du Canva en a fait un calque plus petit. Donc, notre calque qui s'appelle arrière-plan ne possède pas de canal alpha. Si je l'agrandis en dimension de l'image, que va-t-il se passer ? Eh bien, faute de transparence, le nouvel espace va prendre la couleur de l'arrière-plan que j'avais réinitialisé préalablement, par défaut, le blanc. Vous pouvez également créer un nouveau calque qui prendra par défaut automatiquement la taille du Canva.
Et pour terminer, vous avez également la possibilité de fusionner en une opération tous les calques existants en un calque unique qui sera de la dimension du canevas avec la commande « Aplatir l'image » que vous trouverez dans le menu « Images ». Nous voici à la fin de cette vidéo où nous avons vu que le canevas est la terminologie pour espace de travail, que hors des opérations de réduction et d'agrandissement du canevas, le canevas et l'image ont toujours les mêmes dimensions. Les calques présents dans le projet peuvent être plus petits, de la même taille ou plus grands que le canevas. Seul ce qui est apparent dans le canevas compose l'image et les calques peuvent être déplacés tout ou partie à l'extérieur du canevas. Une diminution du canevas équivaut à un recadrage. Une augmentation crée un nouvel espace auquel il faudra adapter tout au moins un calque si vous souhaitez faire évoluer des éléments graphiques. Ma boutique PDF accueillera d'ici fin mai le support pédagogique complet pour bien débuter en termes simples et illustrés avec GIMP. À très bientôt donc pour cette publication.